Les plages m'ont toujours terrifié. Enfin, pas toujours. Ma peur est le résultat direct de ce que je vais vous raconter. Enfant, j'adorais le bord de mer. Je me souviens avoir passé de nombreux étés à attendre avec impatience le week-end où ma famille et moi irions à notre maison de plage, ou si j'avais de la chance, il me laisserait le passer chez mon ami Charles, ce qui était encore plus amusant. J'avais 6 ans, et c'était l'un de ces week-ends d'été spéciaux. Charles, notre troisième ami Riley et moi allions passer quelques jours sans supervision dans la maison de plage de Charles à LBI. Riley avait 1 an de plus que Charles et moi, et venait d'obtenir son permis, donc nous descendrions dans sa voiture. Le trajet était fantastique. Riley était un conducteur assez maladroit à l'époque, donc la majeure partie du voyage se passait à rire de ses zigzags et de ses jurons sur la route. C'était génial. Nous sommes arrivés à LBI en bon temps et avons immédiatement déplacé toutes nos affaires de la voiture aux chambres où nous allions séjourner. La disposition de la maison est importante pour l'histoire, donc je vais la décrire brièvement. Il y a une porte d'entrée, une porte de garage qui relie l'arrière à la cour, avant, une porte coulissante à l'arrière et une terrasse à l'étage qui relie les chambres. Il y a aussi un escalier en colimaçon qui permet d'aller directement de la terrasse arrière au sol, donc on peut entrer et sortir de la maison depuis l'étage. La maison est située le long d'une lagune, ce qui signifie que l'arrière de la maison fait face à un étroit chenal d'eau, avec des maisons de l'autre côté. Nous étions à cet âge mûr où draguer les filles était une priorité, et une belle maison de plage, rien que pour nous, était l'occasion parfaite. Nous avons passé quelques heures à déterminer quelles filles étaient sur la côte à ce moment-là, et leur avons parlé sur Snapchat. Finalement, nous avons trouvé un groupe de 3 jolies filles qui ont dit qu'elles seraient partantes pour venir se détendre chez Charles. J'avais plus que suffisamment de weed pour tout le week-end et nous avions subtilisé quelques bouteilles d'alcool de nos parents avant de partir. C'était parfait. Les choses se passaient très bien. Les 3 filles, Rosie, Alexa et Sophie, étaient amusantes et flirteuses, et nous 3 pouvions deviner où la soirée allait probablement finir. À un moment donné, nous 6 avons décidé de fumer dans la piscine de l'arrière-cour de Charles. Elle était petite, mais parfaite pour 6 adolescents ivres. Je me souviens vivement de la scène, la douce brise de la baie, soufflant dans mes cheveux, la vapeur de l'eau chauffée s'élevant lentement avec les bouffées de fumée des joints. À notre âge, c'était le bonheur, mais soudain, Charles a baissé complètement la musique et a fixé par-dessus mon épaule l'obscurité de la lagune. Confus, je me suis retourné, scrutant l'obscurité. Je pouvais vaguement distinguer les maisons de l'autre côté de la lagune, mais je n'étais pas sûr de ce que Charles regardait. Une des filles a demandé à Charles pourquoi il avait baissé la musique et il a chuchoté qu'il avait vu quelqu'un debout sur le quai, en face de la maison. J'ai pensé qu'il se moquait de nous, alors j'ai commencé à rire. Qui s'en soucie, mec? Des gens vivent littéralement ici, ai-je dit. Charles a secoué la tête. Je connais personnellement cette famille. Mes parents ont dit qu'ils étaient en Floride pour la semaine. En toute honnêteté, je pensais toujours que ce n'était pas grave ou qu'ils plaisantaient. Alors j'ai continué à ricaner. Les filles étaient un peu effrayées cependant et ont dit qu'elles voulaient être rentrées. Je n'allais pas argumenter, alors nous 6 avons commencé à sortir de la piscine. Alors que nous nous séchions dans la cour, Riley a sursauté et juré, regardant vers la lagune. Le reste d'entre nous s'est retourné, et même si la lumière était faible, je pouvais définitivement voir ce qui ressemblait à un mouvement venant du quai opposé. Nous 6 sommes restés figés sur place
essayant d'avoir un meilleur aperçu de ce que nous regardions. Juste à ce moment-là, une voiture qui passait sur la route en face de nous a éclairé la scène très légèrement, et la vue était horrifiante. Il y avait 4 silhouettes hautes debout, au bord du quai, nous faisant face. Il était impossible de dire ce qu'elles portaient ou à quoi elles ressemblaient, mais il n'y avait aucun doute qu'elles étaient tournées dans notre direction. « Rentrez maintenant », dit Charles d'une voix tremblante, nous faisant signe vers la porte coulissante. Alors que nous nous précipitions à l'intérieur, j'ai entendu un son distinct qui reste le bruit le plus terrifiant que j'ai jamais entendu. 4 éclaboussures consécutives ont retenti derrière nous. Ces types traversèrent la lagune à la nage. Nous étions en mode panique totale à ce moment-là. Les filles ont crié pendant que Riley claquait la porte coulissante et la verrouillait. Charles a rapidement couru vers l'avant pour verrouiller cette porte aussi. Et nous 6 avons couru vers la pièce qui n'était pas visible de l'extérieur. Nous avons attendu en silence, horrifiés par ce que nous pourrions entendre ensuite. Quelques minutes sont passées, toujours rien. Soudainement, Riley a juré, nous révélant qu'il avait oublié de verrouiller la porte coulissante de la terrasse. Charles a commencé à paniquer, sachant que cette maison allait être cambriolée. C'est alors que nous avons entendu des pas doux et étouffés au-dessus de nous. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aucun d'entre nous n'avait d'arme sous la main et nous étions tous intoxiqués. Donc fuir était vraiment notre seule option. Nous 6 avons sprinté vers la porte d'entrée et nous sommes précipités vers la voiture, que Riley a démarré en un éclair. Le chaos de tout cela était trop pour Riley à gérer et il a détruit la boîte aux lettres de Charles en sortant de l'allée. Une fois que nous étions assez loin, nous avons appelé la police. L'épreuve était un cauchemar. Nous sommes retournés à la maison une fois que la police l'avait fouillée, mais les nouvelles étaient dévastatrices. Tous les objets de valeur à l'étage avaient disparu. Mais ce n'était pas le pire. Le bateau, Boston Whaler, de taille moyenne, appartenant à la famille de Charles, avait également été volé, probablement comme véhicule de fuite. Le père de Charles avait l'habitude de garder un jeu de clés de rechange dans une petite trappe sous le volant, ce qui, selon la police, expliquait comment les coupables s'étaient échappés si rapidement. Comment ils savaient où la clé était cachée est quelque chose que je me demande encore. La police n'a jamais pu arrêter les auteurs et ne le fera probablement jamais. Charles, Riley et moi pensons que ceux qui ont cambriolé la maison pourraient être quelqu'un qui connaissait la famille de Charles et savait où était la clé, et que la maison était censée être vacante ce week-end-là. Cela fait longtemps que cet événement glaçant a eu lieu, mais je n'ai pas laissé passer un jour sans verrouiller chaque porte et fenêtre de ma maison. Faites-vous une faveur et verrouillez vos portes la nuit.